Le projet initial, il est parti d'un noyau d'éleveurs où on était sur une période d'années 2007, 2008, 2010, des années très très humides et que pour sortir des fourrages de qualité, c'était vraiment compliqué. Et c'est un groupe qui est parti sur l'idée de sécher du fourrage en Bresse. Alors le projet, les phases de discussion 2010-11, les premiers prémices. 2012, ça s'est tout finalisé pour une mise en route printemps 2013. Alors le bâtiment de la CUMA, c'est un bâtiment de 3500 m². Le montant de l'investissement global est d'1,9 million, tout compris, avec l'acquisition du foncier. Et les partenaires qui nous ont accompagnés financiers sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain, l'État et l'ADEME. Pour le nombre d'adhérents foin, 15 adhérents, et sur le maïs, on est entre 10 et 12 adhérents, qui a une capacité de stockage en fourrage sec de 1000 tonnes. Après, bon, bien sûr, on passe plus de volume parce que dès qu'on a du foin de sec, on reconditionne pour refaire de la place, pour refaire les coupes suivantes. Actuellement, on est sur une campagne 2026 où on bat tous les records parce qu'on a pu démarrer très tôt. Et à la date d'aujourd'hui, on approche les 1700 tonnes rentrées. Et sur le maïs, cette année, on a un objectif de 1500 tonnes. Une partie du fourrage aujourd'hui est autoconsommée sur les exploitations, mais ce qu'on voit aussi, une commercialisation du foin avec des marchés bien spécifiques de foin de haute valeur. En avril, sécher du foin par la météo classique, c'est impossible. Même sur mai, c'est très compliqué. L'avantage du séchoir, on attaque la campagne début avril, comme là, cette année, autour d'avril, on a fait 500 tonnes de foin. Sur le mois de mai, on a fait toutes les deuxièmes coupes. Et actuellement, là, aujourd'hui, on finit nos troisièmes coupes de fourrage. Et là, on s'aperçoit que ramener à l'hectare, on arrive à sortir des bons volumes. Alors, je suis agriculteur sur la commune de Foissia. J'ai des vaches laitières et je produis du lait pour la coopérative d'Étretat pour le crème et beurre de Bresse. J'ai 120 hectares en SAU. J'ai à peu près 25 hectares de maïs, 25 hectares de céréales à paille, blé et triticale, et le restant en prairie, avec 25 hectares de prairies naturelles et tout le restant en prairies temporaires. Je suis adhérent depuis 2019 à la suite de la reprise de l'exploitation, qui était déjà adhérente depuis le début de la création de la CUMA. Sur la CUMA, je mets à peu près 60 hectares de surface, ce qui représente à peu près entre 150 et 180 tonnes de matière sèche, suivant les années. On réalise les chantiers de fauche, de fanage et d'endénage, et la CUMA récolte le fourrage, le sèche et le presse. Alors c'est un gros avantage au niveau temps de travail. Et puis sur la qualité des fourrages aussi, c'est pas le même fourrage qu'on a en séchant sur le champ. Voilà. Parce qu'on vise surtout des fauches précoces et des fauches tardives. Et sur les fauches précoces, on a une qualité de protéines qui est très haute, quoi. On met en moyenne entre 3 et 4 coupes. Le séchage en grange facilite la récolte dans le fait que les créneaux de météo sont de plus en plus courts. Et sur des périodes de 2 à 3 jours, on arrive à récolter du fourrage. Je récupère la totalité du foin. J'essaye d'en mettre une grande partie dans la ration des vaches laitières et des génisses qui m'apportent une économie de concentré pour essayer d'être plus autonome sur l'achat de protéines qui nous coûtent cher. Il arrive là ? Ouais, il arrive. On va boire un coup ensemble et puis chez Pertuis. On se voit régulièrement, je dirais entre 1 et 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine les périodes où il y a vraiment à faire. Et sinon, on se voit au moins 1 fois par mois. Oui, pour moi, c'est un tissu social et ça a un impact positif. On a une commission d'organisation qui décide les fauches. Après, l'adhérent fauche, fan, andenne. Et là, la CUMA rentre en œuvre, parce que les 2 autochargeuses pour la récolte appartiennent à la CUMA. Et là, on donne l'ordre de travail. L'objectif est de rentrer du fourrage à 60% de matière sèche. Tout produit qui rentre passe sur la bascule et tout le produit qui sort. Et moi, j'aiguille le chauffeur sur quelle quête déchargement il me bascule. Et après, moi, je me charge d'engranger en fonction des cellules, de la qualité du fourrage, sur les 12 cellules existantes. Une cellule pleine, aujourd'hui, contient entre 100 et 120 tonnes de matière sèche. Une fois que le fourrage est sec, tout est reconditionné avec une presse à poste fixe qui ne fait pas de poussière et qui permet de recompacter le foin et de le ressortir en botte de 500 kg.
Pour l'unité de séchage, 3 sources d'énergie, le soleil, le bois déchiqueté avec la chaudière et la chaleur de la méthanisation. La grande partie du toit sud, le soleil chauffe les fibreaux et l'énergie sous ces fibreaux est récupérée par les ventilos avec une entrée d'air latérale de chaque côté. Cet air qui est chauffé sous les fibreaux est ressoufflé sous le fourrage. L'augmentation de la température de l'air ambiant par le solaire, alors au printemps c'est plutôt entre 5 et 10 degrés et en été on passe sur de l'air ambiant à 45 degrés et un taux d'humidité qui descend très très bas, autour de 10 d'humidité. Les ventilateurs ne tournent pas en permanence parce qu'on a une sonde qui capte le taux d'humidité et c'est moi qui règle l'humidité. C'est sur une appli sur le téléphone portable qui nous permet d'avoir la température, l'humidité et la pression exercée par le fourrage sur la cellule. Alors, la méthanisation, c'est un circuit d'eau où l'eau chaude du moteur qui fabrique l'électricité à la méthanisation est récupérée et par 2 aérothermes rediffuse cette énergie. Alors la biomasse, c'est une grosse chaudière, 850 kW, qui tourne bois plaquette. La chaudière est branchée sur 8 aérothermes. La chaudière envoie de l'eau chaude qui réchauffe l'air du caisson, récupéré par le ventilo pour sécher le fourrage. Pas mal d'adhérents ont des plans pour la gestion des haies et produisent du bois plaquette où la CUMA le rachète. En moyenne, 1000 m3 de bois par an. Le bois est accompagné par l'association qui est départementale, qui s'appelle la BALA, c'est Bois Agri Local Indinois. Le projet, on le maîtrise du début à la fin. Ça veut dire que c'est les agriculteurs eux-mêmes, on ne dépend pas d'extérieur, qui gèrent leurs outils, qui sont maîtres de leurs décisions et qui commercialisent eux-mêmes ou autoconsomment eux-mêmes. Et là, c'est tout du circuit court.